même pas ce qu'ils y voient. Pas parce que vous êtes trop gros, trop maigre, chauve, moche ou je ne sais quoi. Ce que vous savez, ce que vous aurez pu être. Pensez-vous qu'Elon Musk a une vie équilibrée? Non. Pensez-vous que Steve Jobs avait une vie équilibrée? Non plus. Pensez-vous que Bill Gates? Non. Henry Ford? Non. Donc, si aucune de ces personnes qui ont créé toute la richesse du monde n'avait de vie équilibrée, pourquoi pensez-vous que vous devriez en avoir une? Pourquoi? La vie n'est pas un voyage. Les voyages, c'est pour les imbéciles. La vie, c'est trouver quelqu'un à qui vous voulez ressembler et faire ce qu'il a fait. Montrez-moi vos amis, je vous montrerai votre futur. Quand vous étiez jeune, quel était votre rêve? Eh bien, quand j'étais au collège, moi était de me garder en vie. En vie. Que je ne meure pas jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de la raison. Il ne savait pas si ça serait 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou jamais. Et je n'avais pas vraiment d'objectif à part celui de rester en vie, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes. Quand j'étais au lycée, j'ai essayé de tuer mon professeur. Entre autres. Donc j'ai été expulsé, non pas de l'école, mais du district. Ils m'ont interdit d'intégrer une autre école de tout le district. Et j'ai aussi été arrêté, je suis allé en prison 5-6 fois. Ensuite je suis rentré dans l'armée, ce qui m'a corrigé, et a fait de moi un homme. Et votre père était un policier? Mon père était un policier haut gradé, très sévère. Très sévère. Très sévère. Et qu'avez-vous appris de lui? Oh, eh bien, j'ai appris la discipline, la concentration, l'honnêteté. Donc vous n'aviez aucun rêve quand vous étiez jeune. Alors qu'avez-vous fait après l'école? J'ai eu des ennuis. Un peu comme nous tous. J'ai eu des ennuis et j'ai fait des choses horribles. J'ai eu des bagarres, j'ai frappé des gens, blessé des gens. J'étais très bon à ça. Mais par la grâce de Dieu, j'ai vécu. Ensuite, je suis entré dans l'armée. J'ai signé en tant que soldat. Et puis, 4 ans plus tard, j'étais officier. Je devais recevoir un prix dans l'armée. Et un général 2 étoiles est venu épingler quelque chose sur ma poitrine. Et il m'a dit, tu sais, si tu étais dans le monde réel, Danny, c'est comme ça qu'on m'appelait là-bas. Tu pourrais probablement devenir riche. Et une ampoule s'est allumée au-dessus de ma tête. Je n'y avais jamais pensé avant. Je ne savais même pas combien de zéros il y avait dans $1 million. À part qu'à peu près à la même période, l'un des autres jeunes officiers avait hérité à l'époque de $1,4 million. Et je me souviens qu'il payait toujours toutes les tournées au club des officiers. Et un jour j'ai demandé pourquoi John nous paye toujours à boire. Et on m'avait répondu qu'il venait d'hériter d'1 million de dollars. Alors j'ai dit, écris-le pour moi. J'avais 22 ans. Et j'ai vu ce gars écrire tous ces zéros après le 1. Je ne savais pas combien de zéros avait 1 million. Et puis ce général me dit que si je sortais dans le monde réel, je pourrais probablement gagner beaucoup d'argent. Alors, en l'espace d'une semaine, j'ai pris des mesures. J'ai annulé mon contrat. Parce que je venais de signer des papiers mentionnant que je m'engageais à être un militaire permanent. Donc je l'ai annulé. Je suis sorti 5 à 6 mois plus tard. Ensuite je suis revenu. Je suis retourné à l'école où j'ai dû obtenir une autorisation spéciale. Parce que j'avais déjà échoué 3 fois. À l'université. Et puis j'ai finalement obtenu mon diplôme avec les honneurs. Et j'étais déterminé à me rendre là où l'action se trouvait. Et l'action à cette époque, ça se passait à Wall Street. Et j'étais vraiment bon dans ce domaine. Premièrement, j'étais un bon vendeur. Deuxièmement, j'avais appris à m'exprimer correctement. J'avais déjà confiance en moi. J'avais une forte estime de soi, donc c'est une excellente combinaison pour un banquier d'investissement au début des années 70. Qu'est-ce que l'estime de soi? L'estime de soi, c'est ce que la plupart de vos parents ne vous ont pas donné. C'est une forme de confiance en soi. C'est une forme de conscience de soi. Mais la chose la plus importante à mon avis, c'est que nous sommes mis sur Terre pour procréer, pour faire perdurer l'espèce humaine. N'est-ce pas? Eh bien c'est la chose sur laquelle nos parents sont le moins informés. Maintenant quand je reçois des parents, ils disent « J'ai fait... Je ne savais pas quoi faire de mieux. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. J'ai fait ce que j'ai vu mes parents faire. » Voilà la phrase clé. J'ai fait ce que j'ai vu mes parents faire. Maintenant, quel genre de structure d'enseignement en découle? Eh bien, la plupart des parents ne sont pas capables de créer des enfants de haut niveau. Et donc, l'estime de soi est le fondement du haut niveau. C'est le fondement de tout. Et c'est quelque chose qui n'est enseigné dans aucune école. Donc, que pouvons-nous faire pour renforcer notre confiance et notre estime de soi? Vous changez vos fréquentations. Montrez-moi vos amis, je vous montrerai votre futur. Montrez-moi vos amis et je vous montrerai votre futur. Le plus gros de l'estime de soi se construit dans les 7 à 8 premières années d'une vie. Donc par qui étiez-vous entouré dans les 7 à 8 premières années de votre vie? Maman,
peut-être papa, un frère aîné, un oncle, une grand-mère, ok. Qu'est-ce que ces gens connaissaient sur l'estime de soi? Rien du tout. Et maintenant, montrez-moi vos amis, je vous montrerai votre futur. Avec qui est-ce que vous traînez? Avec qui est-ce que vous vous détendez? Vous devez soit comme vos deux meilleurs amis. Le voudriez-vous? Je pense pas. Maintenant, voudriez-vous que vos enfants soient comme vous? Je pense pas non plus. Alors pourquoi ne faites-vous pas ce qu'il faut pour? Très peu de gens sont satisfaits de ce qu'ils font. Et si vous voulez développer votre estime de soi, traitez avec des gens qui ont une haute estime de soi. Vous n'avez qu'une seule occasion pour assurer une bonne première impression. La première impression, c'est à quoi vous ressemblez. La deuxième impression a lieu au moment où vous ouvrez la bouche. La plupart d'entre vous, avec mon plus grand respect, ne savent pas parler correctement. Vous bégayez, vous marmonnez, vous suez. Et je peux continuer encore longtemps, mais je ne fais que décrire la plupart des gens de cette pièce. Donc vous vous rendez là où il y a des gens à qui vous voulez ressembler. Vous trouvez quelqu'un qui est là où vous voulez être, 20 ou 30 ans devant vous. Et vous allez à sa rencontre maintenant. Si vous voulez être un athlète de classe mondiale, où est-ce que vous devez aller? Chez un entraîneur de classe mondiale. C'est le genre de personne que vous voulez dans votre vie. Pas des gens qui vont toujours dans votre sens. Pas des gens qui vous disent que tout va bien, que vous êtes encore jeune, que vous avez encore toute la vie devant vous. Conneries. Maintenant, regardez ces gens quand ils ont 30 ans, 40 ans. À qui on a dit ce genre de conneries 25 ans plus tôt? Regardez-les maintenant. Quelles sont les erreurs courantes que commettent les entrepreneurs quand ils commencent à faire du business, quand ils commencent à réussir? Que font-ils mal? Ils ne se concentrent pas sur le peu qui compte le plus, mais sur le beaucoup qui compte le moins. Laissez-moi vous donner un exemple. Un certain pourcentage d'entre vous ont déjà créé une entreprise au cours de votre vie. De 0 jusqu'aux 50 000 à 100 000 premiers euros de revenus générés, vous connaissez une croissance linéaire. Pour tous ceux qui ont déjà démarré une entreprise et qui ont généré une quelconque somme d'argent, ils ont commencé à grandir de manière croissante, parce qu'ils partent de 0 jusqu'aux 50 à 100 000 premiers euros. Tout le monde est d'accord avec moi? Ok. Mais quoi ensuite? Ils arrêtent de jouer pour gagner et commencent à jouer pour ne pas perdre. Si, quand, pas si, mais quand vous décidez que vous voulez vraiment invoquer un changement permanent, vous devez commencer à jouer pour gagner en permanence. Et personne ne prêche ça. Il vous disait toujours 6 mois de réserve sur votre compte bancaire. Comme ça, si vous perdez votre emploi, vous êtes en sécurité. Pendant les 30 premières années de ma vie, j'ai dépensé 125% de chaque centime que je gagnais, chaque année. Pourquoi? Parce que je ne voulais aucune sauvegarde. Je ne voulais aucun plan B. Je voulais réussir ou mourir en essayant financièrement parlant. Et j'ai arrêté de faire ça quand j'ai eu 60 ans. Regardez-vous dans le miroir. La plupart d'entre vous n'aiment pas ce qu'ils y voient. Pas parce que vous êtes. Pas parce que vous êtes trop gros, trop maigre, chauve, moche ou je ne sais quoi. Mais parce que vous savez ce que vous aurez pu être. Nous sommes dans le domaine de la minimisation des regrets. Quand j'avais ton âge, je me suis dit à moi-même quand j'aurai 80 ans, je ne veux aucun de ces regrets. Et finalement, je n'ai qu'un seul regret. Ce sont toutes les choses que je n'ai pas faites. Que j'aurais pu faire, que j'aurais voulu faire, que j'aurais dû faire. Pensez-vous qu'Elon Musk a une vie équilibrée? Non. Pensez-vous que Steve Jobs avait une vie équilibrée? Non plus. Pensez-vous que Bill Gates? Non. Henry Ford? Non. Donc, si aucune de ces personnes qui ont créé toute la richesse du monde n'avait de vie équilibrée, pourquoi pensez-vous que vous devriez en avoir une? Pourquoi? Parce que vous le méritez? Je pense pas. Vous obtenez ce que vous méritez dans la vie à travers le dur travail. Où est la partie amusante dans votre vie s'il y en a une? Je m'amuse en ce moment même. J'aime ce que je fais. Mais la plupart des gens de cette audience n'aiment pas ce qu'ils font. 87% des gens sur la planète n'aiment pas ce qu'ils font. Quanto vocês acham que poderia ser hoje a minha carteira de renda mensal? Então, Voyage.
Les voyages, c'est pour les imbéciles. La vie, c'est trouver quelqu'un à qui vous voulez ressembler et faire ce qu'il a fait. Mais la plupart d'entre vous n'ont pas. Je parle de manière générale. La plupart d'entre vous ont une très faible estime de soi. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous ressemblez à de la merde. Vous vous habillez comme de la merde. Et puis ensuite, vous blâmez le 21e siècle. Ce qui explique la raison pour laquelle vous vous habillez comme tel. Il y a 25 ans en arrière, si vous veniez à un séminaire comme celui-ci, vous auriez tous un costume et une cravate. Il y a 40 ans en arrière, les femmes portaient des chapeaux. C'est mon uniforme. Je ne vais pas dormir comme ça, mais je veux dire, c'est mon uniforme. Et c'est mon uniforme depuis bien longtemps. Habillez-vous si vous voulez obtenir de l'argent des banques. Habillez-vous comme le président de votre pays. Vous n'avez qu'une seule tentative pour réussir une bonne première impression. Si certains d'entre vous venaient me voir habillé comme vous l'êtes, je vous donnerais même pas du putain de papier cul. Si quand je quitte cette salle, il reste encore une personne qui m'apprécie, j'ai échoué. Vous comprenez ce que je dis? J'ai échoué. Je ne suis pas là pour être votre ami. Si vous voulez un ami, allez adopter un putain de chien. Je suis ici pour vous traîner jusqu'à la ligne d'arrivée, et ce peu importe ce qu'il en coûte. Et pour ça, personne sur cette planète n'est meilleur que moi. Juste écoutez ça. Je pourrais prendre avec moi les personnes les plus pitoyables de cette pièce, et leur faire gagner probablement 50 millions. Mais alors, qu'est-ce qui est nécessaire? Quel est votre meilleur conseil? Le meilleur conseil, c'est... trouver quelque chose que vous aimez, qui serait en mesure de changer 1 milliard de vies. Zuckerberg en est le parfait exemple. Il a changé plus d'1 milliard de vies. En valeur ajoutée? Correct. En valeur ajoutée. Améliorer la vie d'1 milliard de personnes. Vous ne changerez peut-être pas la vie d'1 milliard de personnes, mais... admettons que vous changez la vie d'1 milliard de personnes. Alors les chances que vous avez de devenir milliardaire augmenteront proportionnellement à l'impact que vous aurez créé. 5 millions de dollars que 500 000 dollars. Il est plus facile de faire 50 millions que 5 millions. Et il est plus facile de faire 5 milliards que 500 millions. C'est la même paperasse. Mais pour ça, vous devez avoir un grand rêve.